provençale chaleureuse ce dimanche 4 septembre, les employés de l'Office de tourisme avaient concocté une journée provençale aux activités très diverses afin que chacun y trouve son bonheur. Mission accomplie. Marché provençal, boules, conférences, jeux d'antan en bois, festigeux, apéro convivial à la placette, menus spéciaux dans les restaurants, atelier pâtes. L'atelier pâtes du Pays Gourmand faisait découvrir le savoir-faire de la fabrication des pâtes fraîches, groupe folklorique et chorale provençale au lieu le canto, visite de la minoterie, rien ne manquait à cette dernière festivité estivale. Le soleil était de la partie et ajoutait sa lumière à l'ambiance déjà chaleureuse. Le programme de ce dimanche proposait dès 9 h le concours de longue ou jeu provençal en doublette qui a offert un spectacle typique du midi aux amateurs de beaux jeux de boules ou aux visiteurs curieux et intéressés. Les stands aux senteurs de lavande ou de miel mettaient de l'animation et de la couleur dans les rues, tandis que le groupe Artemis virevoltait dans le village à grandes envolées de jupes et au son de fifres et tambourins. André Logier, notre grand ordonnateur des festivités provençales, avait emmené la troupe à la placette où se pressait, autour des tables de l'office de tourisme, une foule alléchée par la tapenade. Après le buffet apéritif arrosé au muscat, c'est en début d'après-midi que l'assistance s'égayait dans les rues vers les divers restaurants à la carte appétissante fleurant bon la île. Puis la conférence de Marc Liotto, causerie autour de la langue provençale, rassemblait les amateurs de la langue des ancêtres. La programmation se terminait sur cette touche culturelle alors que le marché dans les rues permettait encore de profiter du beau temps et des étals savoureux. Notamment aujourd'hui où il y a des guidés à la minoterie pour en profiter. Et exceptionnellement, j'ai un peu quelques articles qu'on a dans les boutiques. Donc les mugs de la distillerie, les livres historiques de la distillerie également de la Rennes. Et les mugs de la minoterie et quelques livres aussi. Quelques ouvrages. Quelques ouvrages, voilà. D'accord. Et là-bas, c'est quoi les... Et de l'autre côté, donc on a là un petit loto des odeurs. Ah oui, quand même. Par exemple, pourquoi pas, en rapport avec la distillerie. Et ici un petit memory plant, voilà, pour les enfants en général, comme ça. Ouais, on peut s'amuser, pour prendre contact avec les, voilà. Et là, les odeurs et le toucher, quoi. C'est ça, voilà. D'accord, ok. Ça m'intéresse. Vous avez vu ce qui est écrit? Musée, la Murange, hein, musée de la minoterie. Ouais. Voilà, c'est ça. Seulement 9,90 €. Hein? Une affaire. Ça me fait plaisir. Voilà. Bonjour. Bonjour. La question, hein, pardon. Bonjour. Salut.
a pas vu la caméra. De vous en parler en l'abordant par trois niveaux différents, trois temps. Le premier temps, c'est de vous montrer que elle a une histoire, c'est une langue qui a une épopée. Dans un deuxième temps, je vais essayer de démontrer que même ceux qui ne la parlent pas en sont imprégnés et qu'ils la pratiquent d'une manière ou d'une autre. Et dans un troisième temps, je ferai en VO, en version originale. C'est-à-dire que je vais partir d'abord d'un texte simple que vous connaissez en français, mais je vous le dirai en provençal. Et ça vous permettra, pour ceux qui connaissent, d'entendre la musique, et puis pour ceux qui connaissent moins, de s'en imprégner, de la découvrir, de se rapprocher un peu de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la survivance de cette langue qui nous fonde depuis des siècles et des siècles. Celui-là, je l'adore. Chato et vignes souffront malaisade la garda. Il y a toujours un qui passe qui voudrait tasta. Les jeunes filles et les vignes, c'est toujours difficile à garder. Il y en a toujours un qui passe et qui voudrait goûter. C'est joli, non? C'est très joli. L'arbre qui nous porte des fruits, donc même reste son ombre. L'arbre qui ne porte pas de fruits, au moins il prête son ombre. Là aussi c'est beau, hein. Au maille en avait la vieille, au maille apprégnée. Les racots mourit non voulu. Au plus ça allait, au plus elle vieillissait, au plus la vieille en apprenait. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas mourir. Passe à l'oussard, passe à la fête. Si vous avez oublié de souhaiter l'anniversaire, c'est foutu. Passez le sel, le jour du sel, la fête est passée et vous l'avez raté. Celui-là, il est lumineux. Faut bien être cause que Gougiou. Cause c'est l'oussias qui perd une teigne, Gougiou, l'oussias perd toute la vie. Il vaut mieux être mère que cocu. Parce que mère voulait être que pour un moment, mais cocu voulait être pour toute la vie. Quand si marie de Fabien. Quand si marie ne pas, tant bien. Celui qui se marie, il fait bien. Celui qui ne se marie pas, eh bien, il fait bien aussi. Et que papa disait toujours, la matinade fait la journée. La matinée fait la journée. Alors que si un po' costuma, on fait la lecture. Tout est provençal et sans faire la revirada. Mais je vais commencer par quelque chose que vous connaissez en français. C'est-à-dire, je vais vous lire un texte en provençal, sans vous le traduire, peut-être des mots un peu exceptionnels, mais je pars sur un texte que vous connaissez en français, et donc vous n'avez qu'à vous fixer sur la musique. C'est de lui, vous le reconnaissez, le grand Lusace, c'est Alphonse Daudet, un immense menteur. Toute sa vie, il a fait croire aux Provençaux qu'il était parisien. Et il a fait croire aux Parisiens qu'il était provençal. Et ben non, même pas, il était de Nîmes, vous vous rendez compte? Monsieur Seguin avait jamais vu des bonheurs et messi cabres. Ça va? Oui. Vous la savez en français quand même. Il perdait tout d'une même façon. Un bel matin, rompait sa corde, s'escapava de la montagne, che d'amour, un loup li mangiava. Ni les bonnes manières de son maître, ni la peau d'un loup, rien ne pouvait les retenir. Era pareil des cabres force au fer, qu'avaient besoin, comme Canès, de grandes terres et de liberté. Alors, il y a le mot fort peut-être que nous on utilise des forts dehors, mais là c'est pas pareil. C'était des chèvres force au fer, ça veut dire sauvage, fer. C'est la même racine que féroce. Et quand vous mangez la salade avec la brochette de grive, vous avez la salade de fer. Elle n'est pas féroce, elle est sauvage.
Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au biage des cibestes, n'était pas content. Il disait, c'est fini. L'Oustau vient une noix de mes cabres, n'en gardera pas une au VRS. Et donc, malgré tout, il en prend une 7e, la fameuse Blanquette. Ah, mes amis, ça aussi vous le savez par cœur. Qu'est pouli de la cabre de monsieur Seguin. Qu'est pouli de mes 6 yeux doux, 6 esclos nègres et très luisants, si bannes baracanades, si lompe ou blanc et faisait au Yazdis une belle jarga de veloute. Et puis, amistouse, bravo, pour dire si poussette, senza boulega, senza reguigna, maliciosamente per fare inverser l'escudère. Une trésor à quel cabrette. Alors, le père Seguin, il se dit, ben, ça va aller maintenant. Et non. Et non, non. La chèvre, il lui prend l'envie de partir. Et elle le lui dit dans son langage de chèvre. Et voilà là dans la montagne, monsieur Seguin. Mais la montagne, malheureusement, il ne geste pas. Il y a le loup dans la montagne, 5 ans au terrain dessus, comme à Faras. Oh, il y a un mandarin des côtes de balles, monsieur Seguin. Des côtes de balles, impeccable. Ah ben pas des petits banettes avec au gusas des loups. Hein? Vous suivez toujours? Voilà. Alors elle s'échappe, bien évidemment, parce que c'est son destin de chèvre. Quand la cabre de monsieur Seguin arrivait dans la montagne, fuguait une feste, il a un universal. Jamais les pinettes avaient rien visto des temps polis. La res opère comme une pichotte oreille. Les pimpignons y faisaient des grands saluts, et devant elles, les flourettes et une baumère tant que pouillées. Toute la colle era un joie. Et ce qui devait arriver arriva. La nuit arrive, le loup aussi, la bataille s'engage. Ah, la brave cabrette, comme il y en avait de bons corps, au même d'espèces, la vérité faguait recula le loup. Entre-temps, la galavarde arrapava une broute d'herbette et tournava la bataille en rumiant et comme à quoi toute la nuit. De temps en temps, la cabre de M. Seguin regardava les estelles qui dansaient dans l'océan clair et disait « Ah, c'est pour dire tenir jusqu'au matin. » Les oulicous de balle, les oulicous de terre. Et puis, le soleil se lève, le chant d'un coq retentit. Ah, il s'y en enfin, dit la pauvre bestie, et s'est couché sur l'herbe, il s'immergea au garde de velours blanc tout ensanglanté. Et elle se couche dans l'herbe, dans son beau manteau blanc tout ensanglanté. Alors, le loup s'y jetait sur la pichotte cabre et la mangeait. Voici mes amis d'où tenir le proverbe qui s'est dit en Provence. À Domao de la cabre de M. Seguin, qui s'est battué toute la nuit mais le loup, et puis le matin, le loup l'a mangé. C'est joli, non? Oui, c'est magnifique. Ah. Vous voyez que, alors,